Tu me reconnais pas? Mais c'est moi. C'est moi. Every day we escape, losing all of our faith. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous présenter, enfin vous faire le tuto de le process, etc. du marque-page que j'ai fait en make and take pour Graffiti Girl lors du salon de Chambéry. Donc celui que j'avais fait pour le salon, c'est notamment celui-ci, il y en avait deux autres, mais je les ai laissés à Klein. Donc là c'en est un. Et vous allez voir que celui que je vais faire maintenant, il est complètement différent, mais ça reste dans le même process. Puisque je n'avais pas le matériel que j'ai maintenant. Enfin, je n'ai pas utilisé le matériel que j'ai utilisé là. Bref, je vous laisse, vous allez voir. C'est assez long, donc je vous laisse maintenant. De toute façon, je reviens toujours à la fin pour un petit coucou. Alors, j'ai à peu près tout préparé. Je vais vous montrer. Donc, je vais utiliser le papier Florence 300 grammes. Watercolor, donc aquarelle. Que j'achète chez Graffiti Girl. Voilà, 300 grammes. Comme ça, ça va être parfait. Pour l'épaisseur du marque-page, j'allais dire de l'arc-en-ciel. J'ai pris un reste de papier qui me reste, forcément un reste qui me reste. Je garde la longueur, je le coupe à 6 cm de largeur et j'obtiens une petite bande comme ça qui me fait 6 cm sur 30 ou 30 et demi en fonction de la taille du papier. Donc ça va être la base. Je vais juste vous montrer un petit peu comment je m'organise quand je me prépare à créer. Dans cette petite caisse, j'ai fait ma sélection de Distress Oxide. On va travailler qu'avec les Distress Oxide. Donc j'en ai pris quelques-unes ici. Voire j'irai en chercher d'autres si besoin. Mais bon, ça devrait aller. Alors il y a Nuki qui arrive, comme par hasard. Dans un pot, j'ai mis mes pinceaux à réservoir d'eau ainsi que mes plioirs. Dans un petit pot, peu importe. J'ai mon pot d'eau qui est là, et dans ce petit rangement qui me vient de chez Action en bambou, j'ai mis ma sélection de tampons graffiti ainsi que les pochoirs ici. Donc je vais tout mettre ici et je vais mettre à travailler comme ça. Oui, alors je vais utiliser, pour ancrer mon papier, je vais utiliser ce genre de plastique, vous voyez, le plastique que l'on a dans les emballages. Vu que de toute façon mes pochoirs je les range sans le plastique, et bien je vais utiliser ce plastique. Vous allez voir ça tout de suite le temps que je vire Nuki. Bon, alors déjà j'hésite déjà par rapport au combo de couleurs. Alors je pense déjà je vais prendre, c'est sûr que je vais prendre les deux jolies là, celle-ci, et après il faut que j'ajoute une troisième couleur, ce serait bien, entre le violet, le jaune et le vert. Le vert, alors le violet non, je vous mettrai peut-être plutôt du jaune, peut-être un jaune qui ressort bien, j'allais dire, mais je sais pas. Bon, écoutez, on va faire ça, on va faire même 4 couleurs. Je crois que je vais mettre du vert et du violet, enfin du violet un peu poudré, hein. C'est pas vraiment violet. Voilà, ça et ça. Non, vert c'est pas mal. Je vais le faire au fur et à mesure. Je vais voir ce que ça donne au fur et à mesure. Ce que je veux juste faire, c'est avoir une base aquarelle à l'eau. Et après le pochoir, je vais l'ajouter à sec. Vous voyez? Alors, première chose, avant tout, je plie mon papier. Donc, je vais l'utiliser sur la partie qui est légèrement texturée. On voit un tout petit peu de texture. Vous voyez que l'autre côté, c'est bien plus lisse. Mais nous, on va travailler sur la partie texturée. C'est léger, hein, le papier est lisse. Hein, mais, donc, je vais le plier. Là, je vais m'aider justement d'un plioir. En espérant que je sois droite. Ça va. Donc ça veut dire que le papier, vous voyez, il est doublé. Donc on a 300 grammes plus 300 grammes. On a 600 grammes d'épaisseur en tout. Et le marque-page, il va être bien rigide. Et ça c'est cool. Alors, donc on va commencer par ancrer
tout ça. Je vous dis, je vais utiliser ce type d'emballage. J'avais du papier bulle ici, mais non, je pense pas. Enfin, l'effet va pas être celui que je veux. Donc, vous voyez le petit emballage. Là, je vais juste le découper pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Puis là, il en faut vraiment pas beaucoup, hein, des petits bouts. Hein. Pas la peine d'avoir des gros bouts. Je prends aussi de l'acétate parfois. Mais là, je préfère utiliser les emballages. Les feuilles d'acétate, comme ça, je les garde pour les créations autres. Plutôt les albums, tout ça. Enfin, les shakers. Enfin, bref, vous avez compris. Hein. Alors, je vais découper ça. J'essaie de faire vite. C'est vrai que c'est pas le plus intéressant. J'aurais pu le préparer avant, oui. Oh là là. J'aurais pu, oui. Yep. Voilà, je pense que ça devrait aller. Sinon, je peux le nettoyer et réutiliser. Alors, on y va. Allez, on y va. Je vais mettre... Alors, je vais mettre le abandonne corail. Corail. Soit je fais ça. Voilà. Donc c'est cool. Et là, je vais vaporiser. Alors, je vais en profiter de faire tomber des gouttes. Donc, c'est vraiment de l'aléatoire, du non maîtrisé. Je ne cherche absolument pas à faire quoi que ce soit. Je veux juste ancrer ma feuille. Et quand ça me paraît plutôt bien, je prends mon sopalin. Vous voyez, je tapote pour atténuer, estomper, atténuer un petit peu. Et ensuite, je vais juste... Là où je veux laisser, je ne mets pas le sopalin. Si je veux laisser de l'encre bien plus... Et là, je veux le laisser foncer, je laisse comme ça. Voilà. Et bah pour sécher tout ça, vous savez qu'on utilise le heat gun. Alors, je vais nettoyer. Et en fait, je peux aussi le retourner pour nettoyer. Je vais sécher un petit peu. C'est pas la peine de sécher trop, hein, parce que là, les couleurs, elles vont... Alors, je veux pas qu'elles se mélangent trop. C'est pour ça que je vais sécher. Mais vous voyez, c'est presque sec. C'est presque sec. Donc, pour sécher, vous avez les heat guns. Avec le fils de Graffiti Girl, on disait que pourquoi ça s'appelle un heat gun et non pas un hot gun, puisque c'est chaud, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ma lumière, elle s'est... Bon, de toute façon, je chauffe et je reviens. J'ai ouvert un peu plus mes rideaux parce que là, le soleil commence à partir de mon côté. Je vous mets un tout petit peu, voir si c'est mieux pour vous. Et j'ai fini de chauffer. J'ai aussi pris une lingette bébé, ça peut servir également pour nettoyer. Donc là, j'ai mis le abandonne corail. Ensuite, je vais mettre le vert. Je vais mettre du vert. Donc, on va faire la même chose avec du vert. Donc, je prends mon morceau de plastique. Donc, pareil, je mets de l'encre dessus. Alors, quand vous avez l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, vous inquiétez pas, parce qu'après, quand vous mettez l'eau, quand vous rajoutez l'eau, vous allez voir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui, ça va. Alors, ce qu'on peut faire, ce qui est sympa de faire, moi, je veux vraiment faire une vraie tache. Vous savez, les taches. Allez, voilà, comme ça, ok. Voilà. Puis après, sur une partie, je vais mettre de l'encre. Vous voyez que ça ne fasse pas partout.
Voilà, ça me va comme ça. Donc, je vais nettoyer le... Ouais, on peut les réutiliser, hein, les bouts de plastique. Hein, c'est vraiment très bien. Je prends mon sopalin. Enfin, sopalin. Sopalin, c'est une marque. Hein. Mon essuie-tout. Alors déjà, je l'ai complètement... c'est bête parce que j'ai utilisé mon essuie-tout pour nettoyer ma plaque. Je vais aller en chercher un autre. L'essuie-tout, bon, j'ai encore un peu de place ici. Et là, je vais... on va rien voir du tout. Si ça va. Voilà, légèrement. Légèrement. Parce que sinon, on va rien voir. J'en rajouterai après, vous allez voir. Quand je trouve qu'une couleur ne se voit pas assez, ben forcément, je vais en rajouter après. Bon, l'intérieur, c'est pas grave. Je vais esguenner. Donc, je pense que je vais vous épargner cette partie. Bon, je vous ai montré, mais vite fait. C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas hésiter à retourner le papier pour éviter que se recourbe trop. Bon, là, en l'occurrence, c'est trop recourbé. Je vais aller me chercher un morceau de sopalin. Et maintenant, vous devez bien vous douter, on va faire la même chose avec le violet. Avec le violet, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus parce que le bleu, le vert, il n'y en a pas beaucoup. J'en remettrai après par-dessus. Oui. Oui, oui, on va faire ça. Je pense que je vais faire ça. Hein. Ouais, ouais. Alors après, voilà, ce que je vais faire tout de suite, au lieu de le faire tomber sur ma table, je vais... Voilà, j'ai du blanc. Là où j'ai du blanc, je vais avec le violet. J'aime bien cette partie-là, donc je ne vais pas la... Je vais pas trop la... Voilà, je vais laisser ça comme ça. Moi, ça me va bien. Je vais appliquer du sopalin. Je l'essuie-tout, pardon. Hop. De l'essuie-tout pour estomper un peu tout ça. Pomper un peu. Quand on fait ça, il n'y a presque pas besoin de chauffer après. Hein. Je dirais. Alors, le vert est très joli par-dessus. Je pense que je vais faire du pochoir avec le vert et le saltwater taffy. Je vais en mettre un petit peu de saltwater taffy comme ça. Et après, je vais remettre du pochoir. On va faire ça. On va faire ça. Par contre, je vais prendre un propre. Alors, j'ai voulu le mettre en dernier parce que je me suis dit, j'avais peur qu'on ne le voit pas. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner par-dessus les couleurs. Et j'ai pas... Ouais, mais non, j'ai même pas besoin de chauffer en fait. De sécher. Déjà, il est très clair. Mais je sais, je l'ai comme ça. Je le sais, je le sais, je le sais. Tac. Ah, il est très beau. Il est juste magnifique. Hein. Il est vraiment très beau celui-là. Oh, qu'est-ce que je kiffe ce truc là. Je pourrais en mettre par-dessus partout tellement je l'aime. Et ça, ça fait joli. Ça atténue, c'est très beau. Alors, je ne sais pas si vous vous rendrez compte de l'effet que ça fait. Je suis en surkiff là, il va falloir appeler le SAMU. Non. Voilà, je vais prendre l'autre essuie-tout qui est déjà utilisé. Est-ce que j'utilise de l'essuie-tout? Oui, quand même, un petit peu.
Alors, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Par contre, il y a un poil de mon chat. Il y a des poils de Nookie, ça va pas le faire. Hein. Tant le pauvre, il est parti. Il est parti dormir. Il doit être épuisé par la chaleur. Il fait assez chaud. Alors, je vais aller prendre un verre de thé glacé là. Parce que... Alors, je sais pas si vous vous rendez compte de l'effet que ça donne. Ça fait comme un voile en fait. Un voile rose dessus. Moi, je trouve ça super beau. Je vais mettre un coup de heat gun. Je vais mettre un coup de heat gun. Ouais. On y va. Alors, je vais maintenant utiliser le pochoir. Comme je vous ai dit, je vais utiliser le pochoir et je vais mettre du verre. Alors, faut faire attention. Là, je vais le coller comme ça. Et le haut va être en... Vous voyez, ça va être collé comme ça. Donc, il va être dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas que je me trompe parce que je me suis trompée pour les autres. Bref, peu importe. On va pas... Je vais utiliser le pochoir lettres. Je vais faire ABCD ici. ABCD comme ça. Et après, à l'arrière, en bas, ABCDE. J'ai dit ABCDE. Là, je vais mettre FGH. Ou plutôt en haut, je verrai. Non, en bas. ABCDE, donc E. Non, je vais mettre ABCD en haut. Je vous ai dit quoi? ABCD là. Et EFGH là. Voilà. EFGH. Voilà. Je ne ferai pas le I. Je le ferai en bas, je pense. Ouais. Mais, faut pas que je sois... Je vous dis, j'ai fait la bêtise la dernière fois. Ça s'est moins vu parce que c'était pas le même type de... Je vais prendre la plaque magnétique là. Qui va me servir. Donc là, alors attendez, le côté qui me plaît le plus, enfin pour l'avant, ça va être celui-ci. Donc je vais le mettre ici. Là. Alors je trouve que par contre c'est pas très magnétique. Enfin c'est pas très... Pas une grande adhérence. ABCD j'ai dit. ABCD ici comme ça. Très bien. Très bien. Je vais voir si je trouve un autre aimant. J'en ai des puissants là. Ouais, j'en ai là. Enfin des puissants, c'est vite dit. J'en ai des petits plus puissants. Ici. Là, ceux-là. Allez. Bah dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils sont pas puissants. En fait, c'est la plaque qui n'est pas si magnétique que ça, j'ai l'impression. C'est étrange. Soit elle est magnétique que pour ses propres aimants, soit je sais pas. C'est pas top, hein. Je vais pas aller en chercher une autre, mais je serai à 2 doigts de le faire. Je vais prendre le vert, j'ai dit. Je vais prendre le vert. Donc, je vais prendre ça, non. Celui-ci. Ouais. Voilà. Dans ces brosses-là, là, de chez Craftelier, j'ai une pour chaque ton. Vous voyez, là, c'est du vert, ça ira. De toute façon, elle se nettoie très bien. Et là, elle est même plus... la couleur n'est plus dessus. Hein. Donc, on y va. Je vais juste voir si je vous montre quelque chose. Ouais, ça va. Donc, je prends de l'encre. Et alors, je fais attention quand même parce que... Alors, je vais commencer par là. Parce que ça bouge. Hein. J'aurais pu prendre l'autre plaque magnétique que j'ai. Je vais la prendre après, je pense. Pour la suite. Parce que là, je suis vraiment pas dans la confiance. Vraiment pas. Donc ce sera subtil, hein, vous avez compris, on va pas voir ça. Mais on va voir. On va le voir. On va le distinguer quand même.
J'espère que j'ai pas bougé. Je ne crois pas. Alors, vous voyez que c'est très discret. Mais, voilà, c'est là, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais prendre l'autre plaque, parce que celle-ci, ça va pas. Par contre, je vous dis, celle-ci, là, je vous dis pas que je l'ai achetée pour rien, parce que moi, elle me sert pour encoller, etc. Encoller, faire des petites patouilles quand je fais un album. Je préfère faire là-dessus, mettre la colle là-dessus, parce que la colle, elle s'enlève très bien. Vous voyez, là, je suis en train d'enlever de la colle. Plutôt que sur les plaques, les tapis anti-cicatrisants, qui, eux, une fois qu'il y a de la colle dessus, c'est pas top. Donc, bref, elle est quand même bien, cette plaque. Je suis pas en train de dire que je l'ai achetée pour rien, parce que, voilà, je vous entends, en fait. J'entends déjà les gens parler. Donc là, on a fait ça. ABCD. Et là, j'ai dit que j'allais mettre EFGH. Hop. Ah oui, vous voyez, il y a vraiment une différence de fou. EFGH. ABCD. Ça, c'est limite, pouf, ça se compare pas. Voilà, attendez, parce que si je le fais pas correctement, on va pas y arriver. ABCD. 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 Là, on est là. Et là, on met EFGH. Ici. Vous voyez, faites attention, si vous voulez le refaire, au sens du papier. Parce qu'il va être plié. Je le redis. Alors, on va mettre ça. Hop. EFGH. Et j'aurais pu le tourner, ce serait bien. Je vais le tourner. Allez. Allez. On va y arriver, vous croyez? Oui. EFGH, je ne veux pas le I. Donc là, franchement, le côté magnétique, il est à fond. Il est génial. Et là, je vais être bien plus à l'aise. Plus la peur que ça se bouge ou quoi. Et ça permet de bien travailler. Donc cette planche, oui, elle ressemble à la planche que vend le fameux magasin où tout le monde va et dont je ne vais plus parce que voilà quoi. Faudrait que j'en parle un petit peu. Je veux pas. Le problème, c'est que je veux pas attirer les foudres ou me faire assassiner par les gens parce que je comprends qu'on y aille. Mais à un moment, il faut penser aux petits artisans français et se dire que bah, je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je raconte? Tais-toi. Ouais, je vais me taire. J'en parlerai éventuellement si j'ai envie d'en parler dans une vidéo où je fais du blabla. Vu que cette semaine, je vous fais un petit vlog. Je sais pas si j'en parlerai. J'ai tellement de choses à vous dire. C'est un petit vlog plus dans l'esprit ma guidance. Hein. Vous verrez ça, je pense, en fin de semaine. Je dis pas que je ferai ça tout. Je dis pas que je parle tous les jours, donc on verra. Bon, ça m'a l'air bon, hein. Mais bien, très bien. Voilà. EFGH. Alors, c'est très discret. Je le répéterai pas. Voilà, c'est très bien. Maintenant, je vais faire l'autre. Alors, je vais nettoyer, mais il n'y a pas grand chose à nettoyer, c'est bien aussi ça. C'est que c'est on n'a pas perdu beaucoup, il a gâché beaucoup donc apparemment. Et maintenant je vais faire les croix. Non mais parce que vous savez bien que j'adore les croix et que je peux pas ne pas faire de croix. Ben non, ça c'est pas possible. Alors je vais faire des saltoitis machin là et des noirs. Oui. Alors, je vais faire une grande ici.
Sachant qu'il y a le tampon croix aussi. Alors, ça aussi, il va falloir que je me calme avec les croix. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre... non, plutôt celui-ci, je pense. Ouais, plutôt celui-ci. Enfin, peu importe pour vous, hein. Ça va pas se mélanger là. Ça va se mélanger, ouais. Je vais pas le mettre sur le... Voilà. On peut mettre ça là, ici. Parce que ça va se mélanger, comme l'encre elle est à sec. Alors le but, voilà, c'est de faire un peu du ton sur ton, vous voyez. C'est un esprit ton sur ton, donc voilà, les choses, elles sont très discrètes, mais j'adore l'effet. Je sais pas si vous voyez, mais j'adore. C'est très sympa. Je vais en faire une plus petite. Ici, qui va mieux se voir, puisque c'est sur du violet. Yes. Alors, je vais en faire en bas. Regardez en bas comme ça. Donc, du coup, ça sera de l'autre côté. Je vais en faire une grosse, ça ici. Je verrai si je vous mets un petit peu d'accéléré ou pas, parce que en même temps c'est le process, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est de la patouille, et puis comme j'arrête pas de dire, c'est chacun fait. Lors des Make and Take, je leur disais, vous n'êtes pas obligé de faire le même que moi. Vous pouvez prendre un autre pochoir, un autre motif de tampon, etc. pour faire votre propre marque-page. Et c'est ce qu'elles ont fait, et elles ont fait des trucs vraiment très très jolis. Donc là, on a la croix qui est là. Et je vais en mettre une autre ici. Je vais badigeonner d'eau. Bon, les croix, elles sont très discrètes, mais il va y en avoir d'autres. Je vais juste faire des taches d'eau. Je sais pas si je vais en avoir fait assez, mais ça va être aléatoire. C'est pas grave. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc pour les taches d'eau, sur la Distress Oxide, faites vos taches d'eau. Vous appliquez votre feuille d'essuie-tout. Et vous allez voir, ça s'oxyde, logiquement. Ça s'oxyde. Alors là, on va pas les voir. On les voit, mais alors c'est... Moi, je les vois. Moi, je les vois, mais je sais pas trop comment vous dire. Alors là, par contre, j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Je vais prendre un pinceau. Un gros pinceau comme ça.
Je veux voir des taches sur ce que je viens de faire au pochoir. Voilà, c'est bon. Ça me va. Alors, je me répète, c'est très discret, c'est très subtil. Pour voir tout ça, faut être... Je vais vous montrer rapidement. Si, vous voyez, sur la croix, il y a une petite tache oxyde, mais vous ne la verrez pas. C'est très, très, très subtil. On va faire le plus joli maintenant. On va s'occuper de mettre les tampons, le tamponnage, etc. Je vais juste passer un coup de heat gun. Je vais boire un coup et j'arrive. Ça va être dur de choisir. Je vais pas, je veux pas non plus bombarder de tamponnage, mais j'ai mis quand même tout ça de côté. Je vais commencer par faire les grilles et les cercles là. Quoique, je sais pas. Hein. J'ai découpé ces dies là éventuellement pour les mettre après, on verra. On verra ce que ça donne. J'ai découpé aussi, j'ai pris de l'avance, j'ai tamponné les petites pinces et je les ai découpées. Je les ai détourées. Une petite pancarte comme ça je l'avais déjà faite. Et la fleur. Pour faire la fleur, j'ai d'abord, vous voyez, j'ai pris une brosse comme celle-ci. J'ai mis de l'encre et ensuite j'ai mis des taches d'eau. Et ensuite j'ai tamponné par-dessus pour faire, voilà, pour avoir l'effet. Bon, il n'y a pas vraiment d'effet extravagant, mais bon, voilà, j'ai fait cette petite fleur. Tout à l'heure, je vous ai montré, enfin, j'étais censée vous montrer mon marque-page, mais j'ai fait la première partie du montage là. Et j'ai pas pu mettre le premier clip parce que ça faisait beaucoup trop long. Et j'ai déjà une demi-heure de montage de fait là. Donc ça, c'est le marque-page que j'avais fait. J'en avais fait 2 autres. J'avais fait différentes teintes, différentes façons de faire avec différents éléments pour montrer qu'on n'est pas obligé de faire exactement le même. Là, vous allez voir, on va en faire un complètement différent. Donc voilà, je vais juste garder cette pince là et peut-être cette... je verrai ce que je mets dessus, je ne sais pas encore. Voilà, donc vous voyez, donc là j'avais tamponné le texte à l'envers. C'est pas bien grave. Donc je le garde en face là pour m'en inspirer éventuellement, mais je pense que j'en ai même pas besoin. Alors pour tamponner, je vais prendre mon tapis. Vous pouvez prendre un tapis de souris, ça va tout aussi bien, ou un tapis, quelque chose d'assez moelleux pour pouvoir bien tamponner dans les détails. Là, j'ai le haut de mon... Il sera plié comme ça, on est bien d'accord. Donc là, j'ai le haut de mon pochoir. On va y arriver, de mon marque-page. Tout va bien. Donc, je vais faire... Je vais pas trop réfléchir ni trop me prendre la tête. Parce que sinon, bah, c'est compliqué. Je vais juste voir... Je prends lequel. Ouais, j'aime bien celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci, là. Ouais. Alors, je vais le faire. Je vais le mettre. Là, par contre, il faudrait que je mette un papier en dessous parce que... Voilà. Ça le fera, je pense. À moins que je mette celui-ci plutôt. Papier noir, au moins. Donc là, j'ai OK. Alors, vous voyez, le but, c'est pas de prendre votre tampon et de le mettre droit dessus, comme ça. C'est ce que je vous montre, ouais. Je vais me zoomer un petit peu, peut-être. Ouais, ça va. Vous voyez, c'est pas le but, c'est pas de tamponner ça droit, comme ça. C'est, par exemple, vous mettez une petite partie ou un petit bout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui. Je vais quand même ancrer tout le tampon. Et je pense que je vais faire tout le long ici. Là. Ça suffira. Et alors, ça va comme ça. Et cette partie-là, elle sera comme ça. Mais là, je vais pas le faire au même endroit, forcément. Je ne vais pas le faire au même endroit. Je vais même le faire un petit peu en biais. Je vais le faire ici. Comme ça. Voilà. Ça me va bien. Ça veut dire que
là on a un petit morceau là. Et un petit morceau là. Ce n'est que le début. Hein. Ensuite, alors je nettoierai le tampon après. Pour éviter de perdre du temps. Je vais le laisser sur le côté. Maintenant, je vais prendre les cercles, ça s'appelle les gris-gris. Les gris-gris. Je pense que je vais prendre le cercle, le grand cercle. Franchement, je le fais au feeling, hein, comme je le sens, comme ça vient. Je ne contrôle rien, je ne maîtrise rien. Je m'occupe juste d'abord du fond. Du fond. J'ai ça là. Ok. Ouais, bah, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le cercle là. Ouais, je vais prendre ce cercle là d'abord. De toute façon, tout se superpose après. Hein. C'est vraiment très... comme je vous dis, moi j'y vais au feeling. Et puis je... Donc là, on a le dessus comme ça. Là c'est pareil, j'ai pas besoin de tout tamponner. Ça va le faire. On va. Je le fais vraiment au feeling. Alors je pense que là je vais vous mettre en accéléré en musique, parce que vous avez compris, il n'y a rien à vous expliquer. C'est comme je le sens. Je tamponne, je mets par-dessus, je superpose. Il n'y a vraiment rien de compliqué et rien de sorcier. Bon, alors ça fait très chargé je trouve, mais ça fait sympa. Je vais vous montrer, ça va faire ça. Ça va faire, je sais même plus du coup quel est le, voilà, l'avant et l'arrière. Ça c'est l'avant, forcément. Donc voilà, comme ça.
Mais ce n'est pas fini, c'est pas fini. Alors là, ce que je vais faire, c'est que pour essayer d'adoucir un petit peu, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais tenter. Je vais mettre un peu de vert là. Le vert, parce que c'est ce qui ressort le moins, je trouve. Je vais prendre un pinceau, voilà. Et je vais mettre de la couleur sur les ronds là. J'espère que ça va faire l'effet que je souhaite. Un petit effet crayeux. Crayeux, normalement, c'est l'effet de la distress. Hein. Bien crayeux. Je ne suis pas sûre que ça soit... Si, ça va. Je voulais que ça recouvre le noir, mais ça c'est moins sûr. Si, c'est bon. Il faut insister en fait. Il faut persévérer, il faut insister et ça va. Je pense que il faut pas que je sois trop... pas que j'ajoute trop d'eau. Ah bah vous voyez, quand c'est sur le rose, ça le fait. Alors voilà, je voudrais que ça fasse un petit peu ressortir le vert qui est derrière. Hein. Donc on voit à peine. Oh, ça le fait. Allez, hop. Donc les tamponnages des ronds, je les ai fait à la fin avec cette planche là. Ça. Parce que justement, je voulais faire ça parce que je trouvais que ça manquait de quelque chose. Enfin, après, avec on va coller les petits éléments. Ça va faire un peu plus, peut-être aussi lumineux puisque les étiquettes sont blanches. Et puis après, hein, c'est chacun, franchement... chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire que, voilà, chacun fait comme il aime. En fait, je sais qu'après, quand c'est fini, en général, ça va, ça me plaît. Voilà, je crois que j'ai fini. Je vais rajouter un petit peu ici. Il faut insister, persister. Voilà. Je sais pas, je remets, ça s'en va en fait. Là. Bon, on va s'arrêter là pour ça. Donc ça c'est bon. On va coller. Alors je vais coller ça. Ah ça y est, je le vois ressortir. Vous allez voir à la fin quand ce sera fini. Je pense qu'on verra mieux le résultat, etc. Faut pas s'attendre quand on fait quelque chose. Faut pas tout de suite se dire c'est raté ou pas. Il faut le faire. Il faut le terminer, je veux dire. Ok. Donc, on va faire ça comme ça. Alors les petites pinces là, ça je vais les mettre tout de suite parce que je sais que je vais les mettre de toute façon. Je vais vous montrer. Alors où est-ce que... Ah bah elle est juste là, ça tombe bien. J'ai juste une petite perfo toute simple comme ça, mais vous pouvez le faire avec une crocodile ou une autre perforatrice. Je vais faire le trou là, je vais perforer le trou de la pince en fait, tout bêtement, pour que ça fasse une vraie pince. Et alors ça c'est fait sur du papier de 300 grammes, donc c'est assez épais. Et je vous conseille pour un marque-page, si vous voulez le faire dépasser comme je vais faire, de prendre du papier assez épais. Donc là dans un premier temps je vais coller ça. Je peux le faire avec vous, le problème c'est que j'économise le temps de la vidéo. Je vais juste coller ça comme ça, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, je vais coller. Jusque là tout va bien, hein, on est d'accord. On arrive à la fin, Je vais vous montrer, alors je vais coller la petite étiquette tout de suite. Pour vous expliquer, enfin la petite étiquette, n'importe quoi, la petite pince je veux dire.
pour vous montrer tout de suite. Bon alors c'est pas compliqué, hein. Vous savez, elles sont pas symétriques si on les retourne. Puis vu que j'ai fait, c'est la même en fait. Si on les retourne, il y a forcément un petit décalage à ce niveau-là. Et encore c'est léger. Mais vous voyez, si vous mettez en haut, ça va. Donc en fait, on va coller la partie jusqu'ici, on va la coller. Comme ça, on n'aura pas besoin de les coller l'une contre l'autre. Alors déjà, je commence à mettre du... Ah bah si, c'est bon, je peux mettre de la colle puisque je vais coller l'un contre l'autre. On est d'accord. Alors, ce serait bien que ce truc, il se... Oh, c'est bizarre. Il s'est cassé. Alors ça m'avait jamais fait ça avec cette colle. Je m'en occuperai plus tard. Hop, je prends celle-ci donc. C'est pas gros. Alors, ben, je vais mettre de la colle que là parce que je vais vous montrer comment je colle. Voilà, jusque là. Là en haut, je vais le faire ressortir. Donc je la mets un petit peu en biais quand même, histoire de ne pas la mettre droite. Voilà. Et puis après, je m'adapte avec celle-ci. Là, je vais mettre de la colle partout. Et je la mets dos à dos. Là. Là, 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 là. Là, je fais en sorte que ce soit bien en face. Voilà, ça m'a l'air très bien. Donc là, on va dire la base. Enfin, la base. C'est presque la fin. Hein. Je sais même plus quel est le devant, l'arrière. Ça, c'est le devant. Vous voyez, ce qu'on a fait au fond, on le voit à peine. Surtout là, j'ai bombardé de tamponnage. Après, c'est vraiment, chacun fait un peu dans la mesure qu'il souhaite. On modère le tamponnage. Bah, je trouve que ce côté-là est même plus joli que celui-ci. Donc, je vais prendre ce côté-là comme avant. Pour l'avant. Bah ouais, je préfère. Vous voyez, je le trouve plus soft. Et donc, alors, je vais voir. J'ai la petite fleur. J'ai la pancarte sur laquelle je devrais mettre un... Ouais, je vais la mettre. Je vais la mettre. Et alors, j'ai ça. Alors, ceux-là, non, mais ceux-là, j'aime bien. Éventuellement, j'en mettrai un. Peut-être ici. Ou alors ici. Peut-être un ici. Avec la pancarte comme ça. Ça pourrait faire un truc dans le genre. Je vais tamponner la pancarte, je vais vous montrer parce que je pense que je vais mettre nouveau chapitre. Hein. Je crois que j'aime bien cette écriture-là. Nouveau chapitre. J'aime bien nouveau chapitre. Ouais, je vais mettre nouveau chapitre. Je suis pas très originale puisque c'est ce que j'ai fait. Mais alors, c'est pas grave. Non. Nouveau chapitre. Vous voyez, la planche du nouveau chapitre, elle est en une planche. Mince, c'est où? C'est là, nouveau chapitre. Il est là. Et moi, je vais le tamponner en haut et en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc ça. Ok. Je vais prendre le mot nouveau. Je vais mettre mon doigt en dessous. Le mot chapitre, je vais mettre mon doigt sur le... Je vais y arriver. Je mets mon doigt au niveau de nouveau chapitre. Là, j'ai ancré le mot nouveau. Et un tout petit peu, le mot chapitre. Il ne faut pas que je le tamponne. Il ne faut pas que je me loupe parce que j'ai pas envie de recommencer. Franchement, je mets nouveau. Nouveau. Doucement. Ça le fait. Là, j'ai fait un petit peu, j'ai dépassé un petit peu, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'enchaîne avec chapitre. Alors oui, je vais avoir les doigts tout dégueux, c'est pas grave. Hein, c'est de la pop, de la patouille, c'est du scrap, c'est de la
Ah, ça, c'est pas vraiment du scrap, c'est de la créativité parce que je vois pas ce qu'on scrape en fait. Enfin, si, un petit peu. Oh, arrête de chipoter. Non, mais je vous jure. Chapitre. Ça le fait, ça le fait. Ouais. J'aime bien quand c'est pas parfait. Voilà. Donc, nouveau chapitre. Ou alors, je le recommence à tête reposée peut-être. Hein. Je vais peut-être le recommencer à tête reposée parce qu'il est pas bien. Oh, si, allez, je le fais. Je le fais. Je le fais. Ouais, ouais. Donc, soit je mets ça là. Et je mets ça plutôt plus haut. Ici. Ouais. Je crois que je vais faire ça comme ça. Ça vous va? Je crois que ça va être ça. Ouais, c'est bon, c'est ça. Voilà, il est fini. Bon, je ne l'ai pas collé, mais ça va donner ça. Donc ça, je le vire. Voilà mon marque-page. Franchement, j'aime bien. J'étais pas fan à un moment, puis finalement, je le trouve très joli. Comme quoi, hein. On est toujours là. Donc voilà, le marque-page est donc terminé, comme vous avez pu voir. Donc voilà, petit marque-page. Alors c'est simple, mais franchement j'adore. Je trouve que ça fait tout son effet. Et l'arrière. Donc voilà. Et ça, bah ouais, vous pouvez le faire vraiment comme vous le sentez. Hein. Et non, j'aime beaucoup le résultat. Donc là on a les deux. Franchement, hein. Ouais, moi je dis ouais. Bon ben voilà, je vais vous laisser là parce que je sais que la vidéo est déjà très longue. Bon, c'est pas grave, hein. Prenez le temps de regarder pour si vous voulez le refaire. Vous mettez pause, vous accélérez, vous faites comme vous voulez. Enfin ça vous le savez, j'ai même pas besoin de vous le dire. Une chose que j'ai besoin de vous dire, bah, c'est que je vous kiffe. Oui, alors ok, j'ai mes grandes lunettes de je me la pète, mais le problème c'est qu'il y a vraiment du soleil et que sinon je vous parle comme ça. Et puis j'ai pris celle-ci, bon, spécialement pour l'intro. C'est vrai que ça fait un peu... mais bon, c'était fashion quoi. On s'en fout, n'est-ce pas? Allez, à toutes. Je vous fais un vlog en même temps dans la semaine. Donc je pense que on va se revoir avec ces lunettes. Bon, je vous kiffe mes paillettes, à très vite. Ciao, ciao. Every day we escape, losing all of our faith.